Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée et celle-là elle va faire mal puisque la dernière que vous avez eue sur ma chaîne en fait je l'avais commencé chez moi donc ça devait être en janvier-février 2017. Le carton était donc le carton de déménagement spécial produit terminé que j'ai donc dû tourner courant avril-mai 2017. Et là, du coup, nous sommes en novembre 2017, je ne vous ai pas fait de vidéo produit terminé de l'année et pourtant ce sac de course en est rempli. Donc je ne sais pas si je vais vraiment tout faire aujourd'hui, je ne pense pas, je sais pas, je vais voir, ça va être au gré de l'inspiration, mais dans tous les cas, j'arrête de faire du bruit, dans tous les cas ça va être une vidéo absolument énorme, donc on y va puisque j'ai envie de vous parler de plein de choses, mais je veux pas que ça fasse 10 ans. Donc on attaque direct. Alors j'y vais vraiment comme ça vient, ça va pas du tout être organisé mais j'en ai beaucoup trop donc je vais essayer de quand même de regrouper quand je vois des produits de même catégorie. Donc tout d'abord du gel douche, j'ai terminé le Cottage Ananas et crème de coco douche lait énergisante. Il avait été dans mes favoris. Au final j'ai bien aimé la texture, lait donc très onctueuse, très agréable mais l'odeur je m'en suis lassée et je sais pas, je trouvais qu'au fur et à mesure des utilisations c'était de moins en moins intense. Je sais pas si je m'en suis habituée, enfin si je m'y suis lassée, mais clairement l'odeur au final ne m'emballait plus autant. Donc lui je ne le rachèterai pas. Un de chez Dop, donc c'était le douche crème douceur glacée au parfum de sorbet cassis. Il a été dans mes favoris d'été. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Clairement celui-ci j'ai adoré. C'est vraiment une odeur de fruits rouges mais très gourmande, très sucrée, pas acide et je trouvais que c'était aussi agréable puisque certains produits sont agréables à sentir mais à l'utilisation pas top, comme celui-ci par exemple au fur et à mesure des utilisations, que là du coup même à la fin je le trouvais super agréable donc lui je le rachèterais sans hésitation. Une crème de douche au beurre de karité et magnolia, donc de chez Roger Cavaillès, protège et nourrit intensément, peau douce et hydratée. C'était une texture crème et lui, clairement, je l'ai adoré. Je l'avais reçu de la part d'Octoly, donc il y a très longtemps. Le packaging étant transparent, on voit toutes les traces de calcaire, mais avec les éclairages, peut-être que ça va être relativement présentable. En tous les cas, c'est un produit que j'ai vraiment adoré, qui est très agréable, qui laisse la peau vraiment douce. Les produits de façon Roger Cavaillès, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis que je suis gamine. Ma mère m'achetait que ces produits là quand j'étais enfant quasiment et clairement j'ai vraiment beaucoup aimé et lui je pourrais le racheter sans hésiter, voire en tester d'autres de cette gamme là puisque ce sont des produits vraiment très doux pour la peau, très agréables et les odeurs sont sympas, ça fait des odeurs quand même très recherchées puisque voilà, karité et magnolia, j'ai adoré. Un autre classique de mon enfance, le petit marseillais, donc là c'était au parfum de pêche blanche et nectarine, gel douche extra doux, hydraté rafraîchi. J'en avais acheté un lot au promo beauté Leclerc, j'ai adoré ce gel douche et monsieur aussi d'ailleurs il l'a pas mal utilisé, c'était vraiment une odeur, eh bien comme son nom l'indique, de pêche nectarine, vraiment comme ça, de fruits jaunes. Très douce, très agréable, la texture c'était vraiment une texture gel, j'ai adoré, je suis contente d'en avoir encore un en stock, je vais le mettre de côté je pense jusqu'au printemps puisque là je vais utiliser des choses vraiment plus vanille, caramel, chocolat, mais en attendant c'était vraiment un produit que j'ai pris énormément de plaisir à utiliser, lui aussi est quand même très doux pour la peau, il se rince très facilement, voilà les produits Le Petit Marseillais c'est vraiment des produits que j'aime d'amour, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux, voilà j'avais terminé le fameux Nutrition Intense eau de huile karité d'argan pour les cheveux très secs et frisé. Je vous parle de cette gamme là dans toutes mes vidéos produits terminés. Oui, je jongle avec mes deux bras et le cadre de la vidéo pour que ça va plus vite. C'est vraiment des produits que j'adore. À chaque fois je finis soit, enfin voilà, le shampoing, l'après-shampoing de masque ou l'huile d'ailleurs. J'aime vraiment tous ces produits de cette gamme là. Je rachète tout le temps. D'ailleurs en ce moment il est encore dans ma douche. Je les aime de trop. Ce shampoing là c'était monsieur qui l'a utilisé. C'est le Sanex Men shampoing doux 0% parfum silicone colorant parabène. Garde les cheveux sains. Je le rachèterai pas, je lui avais acheté en fait parce que c'était nouveau et comme moi j'aime bien ce qui est nouveau et que lui du coup prend aussi le pli, j'ai voulu qu'il teste et franchement il a pas du tout aimé. Il a des cheveux de type asiatique et clairement c'était pas fou du tout, voilà c'est vraiment des cheveux qui demandent pas d'avoir des soins très particuliers et c'est un shampoing qui lui graissait relativement vite le cuir chevelu, qui lui faisait apparaître comme des petites pellicules bizarres donc non clairement ça c'est pas un produit qu'on rachètera. On va continuer dans les cheveux, lui il est dégueulasse puisque je l'ai gardé très longtemps, c'était un 500 ml, il était pas facile à vider, c'est de la marque Énergie Fruits, en fait c'est un masque et soin démêlant, nourrissant et anti-frisottis à l'ilang-ilang et au miel de Manuka. J'ai encore le shampoing que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux. Cette gamme là je l'aime sans vraiment beaucoup l'aimer, je l'utilisais pour l'utiliser
Effectivement, il démêlait bien. Après tout ce qui est vraiment masque, j'ai pas trouvé ça vraiment génial. Il faisait son job de démêlant, mais après son job de masque, c'était vraiment pour les jours où j'avais vraiment pas le temps de faire et après shampoing et masque. Je faisais ça, je l'appliquais comme un démêlant, je démêlais mes cheveux au doigt en même temps. Je laissais poser le temps de finir ma douche. Et voilà, ça faisait le job, mais sans plus. Elle est dessus, donc je vais vous en parler. Alors, il n'y a plus rien, mais c'était une bougie que j'avais trouvée chez Nose. Encore l'étiquette. C'était la Banana Bread, il me semble. Je l'avais bien aimée. C'était une grosse bougie avec 3 mèches. D'ailleurs, je l'ai encore en stock. J'en ai une nouvelle. C'est des bougies qui sont quand même pas données pour des bougies de Nose, puisqu'elles sont à 3,50 €. Mais bon, voilà. Par rapport à des Yankee Candle, etc., ça fait quand même des bougies beaucoup moins chères. Alors, elle n'était pas remplie jusqu'en haut, mais point positif, c'est que l'étiquette se retire très facilement. Donc je vais bien évidemment la réutiliser pour d'autres choses, mais en tout cas c'est vraiment une bougie que j'ai bien aimée. Elle était vraiment sympa. C'était, alors ils disent banana bread, mais c'était vraiment une odeur plus de caramel, mais c'était une odeur de gâteau gourmand, donc moi j'ai bien aimé. On va faire une petite session déodorant. Donc tout d'abord le Ushuaia by do Brasil, déodorant 48 heures, argile absorbante et parfum Bedasai. C'est mon chouchou, le numéro 1, indétrônable, je le rachète tout le temps. Lui je l'avais reçu, non je l'avais pas reçu, je l'avais eu dans un pack, j'avais voulu tester la marque Phonetic puisqu'on en parlait beaucoup sur internet. Clairement il est plein, je l'ai à peine utilisé puisque... alors c'était la gamme Etrado, déodorant 24 heures au parfum rose et litchi 100% naturel, sans sel d'aluminium, sans alcool. Et j'ai détesté l'odeur et son efficacité, clairement je mettais ça ou rien, bah autant mettre rien parce qu'avec ça je sentais très mauvais. Et là clairement le parfum a tourné, voilà il se gardait que 6 mois, c'est censé être naturel donc ça s'explique, mais l'utilisation non, j'ai détesté, clairement j'ai détesté ce produit, donc je le rachèterai certainement pas. Et un autre dont je suis pas forcément très satisfaite, c'est le Petit Marseillais à l'huile essentielle de sauge, fleur de coton, douceur. En fait ces déodorants là sont bien quand on a une activité physique proche de celle du bigorneau. Mais à partir du moment où il faut marcher un peu, faire un peu de sport, et ben moi pourtant qui ne transpire pas beaucoup, clairement là ça me fait un mélange d'odeurs très bizarre et j'appréciais pas forcément. Donc je pense pas racheter de Petit Marseillais dans le futur. Je sais que j'en ai un lot que j'ai jamais testé, un parfum que j'ai jamais testé, mais pour l'instant ça fait au moins 2 que je tente et j'en suis pas contente. Vraiment les jours où je ne fais rien c'est très bien, mais les jours où ça y est je marche un petit peu, où je fais un peu de sport ou quoi, c'est pas... ça tourne bizarre avec mon odeur corporelle naturelle en fait. Je vais vous parler de lui rapidement puisqu'il me met de l'eau partout, c'est pas sympa pour les copains. C'est un produit nettoyant visage de chez Mixa, donc la gamme Mixa Expert Peau Sensible, gel nettoyant la crème de soin. C'est un produit que j'aime vraiment bien. C'est donc élimine les impuretés et protège du dessèchement pour les peaux sensibles. C'est un très bon nettoyant visage. Moi j'ai la peau sensible, déshydratée et clairement je l'aime vraiment bien. Donc voilà, je pourrais le racheter sans souci. Ceci est un savon pour les mains au raisin et à l'olive, c'était de la marque Aquatan Hygiénique Hand Wash. Je l'avais eu dans un swap que j'avais fait avec Maeva il y a très longtemps et je ne l'avais pas encore utilisé, donc il y a la poussière, ça me gratouille le nez. Je l'avais pas encore utilisé, donc là voilà je l'ai passé et clairement j'ai pas forcément trop apprécié. Voilà, j'aimais pas l'odeur, je trouvais qu'il m'a quand même un peu asséché les mains, donc je le rachèterai pas, je sais pas du tout d'où ça vient, mais voilà, ni l'odeur ni la texture qui était un petit peu collante, enfin j'ai pas aimé. C'était un savon pour les mains donc je l'ai utilisé comme ça, mais je le rachèterai pas. Et aussi problème, alors je l'ai lavé donc forcément on ne voit plus trop, enfin il y a une espèce de marque marron. En fait tout le savon s'agglutinait ici, alors que c'était la pompe. En fait le savon remontait le long de la pompe et se déposait là, donc ça faisait vraiment un effet pas clean du tout, que j'ai pas aimé non plus. 2 produits pour les cheveux. Alors en fait l'un a été le contenant du cassé. Alors pour vous expliquer que je me rappelle, on va commencer par celui-ci. Donc c'est le Revlon Professionnel Equave Instant Beauty, Instant Love. C'est de la gamme hydronutritif Detangling Conditioner, soin démêlant hydronutritif. Ce produit là je l'avais déjà acheté plusieurs fois par le passé, je l'adore. C'est un démêlant en fait de chez Revlon que je peux utiliser soit sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. En fait il a un peu un effet de conditionneur mais vraiment très léger, mais c'est surtout un soin démêlant hydronutritif. Tout est dit dans le titre, ça hydrate et ça nourrit et ça démêle. Il est vraiment génial. Et en fait j'avais voulu essayer celui-ci, donc qui est de lui de chez Schwarzkopf, donc la gamme BC Bonacure Air Therapy, Cell Perfector, Moisture Kick, spray conditionneur pour les cheveux normaux à sec. J'avais utilisé toute la gamme, j'avais d'ailleurs dû vous en faire une vidéo,
par rapport à cette gamme là. Et pour moi c'était un peu les équivalents, sauf que non, ça c'est vraiment un conditionneur. Donc quand je l'ai utilisé sur cheveux secs, grand mal m'a fait puisque clairement ça m'a rendu les cheveux poisseux très vite. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait, je me suis dit c'est peut-être le changement d'air parisien etc qui me va pas. Mais non, c'est vraiment un produit utilisé uniquement sur cheveux mouillés, essorés après le shampoing, que lui peut être utilisé à tout moment. Donc à racheter celui-ci sans hésitation et lui non. Je vais refaire une petite session de gel douche. Tout d'abord une mousse, gel douche mousse en unique de chez Rituals. Donc celle-ci, je l'avais eu avec un magazine je crois et clairement j'ai adoré. C'était la gamme Yogi Flow, Indian Rose et Sweet et huile d'amande douce. En français c'est mieux. Et clairement j'ai adoré, ça me donne vraiment envie de tester d'autres produits de chez Rituals. Deux gels douche de terminer de chez Ushuaïa. Donc tout d'abord, douceur de Japon. C'est une douche soin nourrissant au lait de riz et thé japonais. Ils avaient sorti deux nouveautés comme ça inspirées des odeurs du Japon. L'autre est dans ma douche actuellement. Celle-ci j'ai bien aimé, ça faisait vraiment une odeur de thé, une odeur de lait au thé en fait. C'était donc une odeur très douce. Pour le printemps-été on l'a vraiment bien aimé, surtout monsieur d'ailleurs. Et un autre de chez Ushuaïa, le gel douche revigorant à la pulpe de fruits de la passion du Brésil. Je l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé acide. Alors certes le fruit de la passion c'est un petit peu acide à la base, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une odeur très acide et j'ai pas accroché plus que ça. Voilà, la texture était sympa, mais à choisir entre deux gels douche de texture gel, je préfère ceux des petits Marseillais. J'ai terminé deux shampoings, donc tout d'abord un de chez Garnier, le ultra doux à la mangue et à la fleur de tiare pour les cheveux secs et abîmés, nourris, réparés, satine, donc qui ressemble à ça. Clairement je l'ai pas du tout aimé. Je pense que vraiment pour les cheveux secs mais légèrement secs il peut être pas mal, mais des cheveux comme les miens ça passe pas, enfin c'est pas suffisant. Je l'ai terminé en nettoyant pour pinceau, donc je rachèterai pas cette gamme là. Et un autre, je vous ai parlé de cette gamme là qui m'a causé des petits soucis, c'est la gamme Nectar of Nature de chez Carrefour. Shampoing gainant à l'avocat et aux karités pour les cheveux très secs, rebelles ou frisés. Voilà, pareil, ça m'a causé tellement de problèmes de cuir chevelu, etc., de pellicule, de moments où mes cheveux me grattent que non, je ne rachèterai pas. C'est un produit que j'ai terminé également sur mes pinceaux. Je continue avec des produits pour les cheveux et tout d'abord avec cet après-shampoing qui est dégueulasse. Après-shampoing effet ressort sans silicone, sans parabènes, sans colorant, de la gamme boucle. Donc voilà, c'était au Baobab de chez Yves Rocher. Clairement cette gamme là je l'aime pas. J'aime bien, ils ont une huile d'avant shampoing, mais shampoing et après shampoing je lutte pour les terminer puisque je l'aime vraiment pas du tout. Deux basiques de ma routine capillaire quotidienne, l'huile donc de chez Elseve, l'huile extraordinaire pour les cheveux très secs ou frisés, et mon démêlant du Petit Olivier. On se chute. Mon démêlant du Petit Olivier aux 3 huiles, voilà, lui je vous le présente à chaque fois puisque j'en utilise une quantité. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, ce sont vraiment mes deux basiques pour tous les jours. J'enchaîne avec un soin de toilette intime de chez Sanex, le Intimate Care Protection. Voilà, c'était un gel pour la partie sensible. Il était plutôt bien, franchement pour un produit de grande surface j'ai bien aimé, donc pourquoi pas le racheter. Un gel douche, encore de la gamme des glaces, la douche crème douceur glacée au parfum de la pistache. Clairement lui aussi je l'ai adoré, je pourrais complètement le racheter. C'est une odeur gourmande mais pas trop. J'adore, franchement cette gamme là j'adore. J'en ai testé 3 sur 4 puisque le quatrième c'est à la menthe et les odeurs de menthe c'est clairement pas mon truc. Pour moi la menthe c'est le dentifrice. Donc voilà, lui aussi je pourrais le racheter. Et de la même gamme que le shampoing dont je vous ai parlé tout à l'heure de chez Ultra Doux, donc mangue et fleur de tiare, cheveux secs et abîmés. Clairement voilà, c'était un démêlant mais sans plus, après une nutrition tout ça, j'ai pas vu grand chose. Masque réparateur intense, je pense que pour les cheveux un peu secs c'est bien, mais pour les miens, comme pour le shampoing, c'est pas assez. Je me sépare d'un produit de chez Clinique, c'était la lotion clarifiante, donc qui fait partie de la gamme en fait basique 3 temps. C'était pour les peaux mixtes à grasse. Clairement ça c'est une gamme qui m'a fait beaucoup de bien à ma peau lorsque j'ai arrêté de fumer, où j'ai eu besoin de vraiment nettoyer ma peau à fond. Donc vous voyez il en reste juste un peu, puisqu'à la fin je l'utilisais vraiment que de temps en temps. Et là je me dis que le produit doit être périmé, donc pour ce qu'il reste je préfère le bazarder. C'est une très bonne gamme, donc il faut vraiment l'utiliser en combo avec les deux autres produits, le nettoyant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le nettoyant, la lotion et la crème, il me semble que c'est ça. Enfin bref, ça s'appelle Basique 3 temps de chez Clinique. Renseignez-vous, il y a pour plusieurs types de peau, c'est vraiment top quand on veut se débarrasser de boutons. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait du bien.
Un autre gel douche de chez Dove, j'ai été abonnée au produit Dove. Cette fois-ci c'est de la gamme douceur du matin, c'est au parfum de brioche au sucre. C'est pas un produit que je rachèterais. Clairement cette odeur là je l'ai pas aimée, voilà c'est une odeur de gâteau sucré mais sans plus. Clairement ça je rachèterais pas. Des masques en tissu, donc deux de chez Tony Moly. De la gamme I'm Real, donc le masque purifiant à base d'algues marines et l'hydratant à base d'aloe vera. Alors ce sont des masques en tissu, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai voulu les tester parce qu'ils étaient nouveaux chez Sephora, mais clairement j'ai pas vu d'effet plus que ça, donc ceux-là en particulier je pense pas les racheter. J'avais également testé un de chez DMP, masque visage au charbon, donc c'était un masque noir, c'était marrant. Pareil, il était pas mal, mais après de dire voilà, qu'il est purifiant, je suis pas sûre. Par contre il contient de l'acide hyaluronique et j'ai trouvé qu'après ma peau avait l'air un peu reboostée. Voilà, l'acide hyaluronique c'est vraiment quelque chose qui gonfle les cellules. Donc je me dis que peut-être que l'acide a fait son job, mais pour le reste, I don't know. Bon alors ça fait déjà quand même une bonne petite vidéo, donc je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, qu'on se retrouve pour la suite de ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi quels sont les derniers produits que vous avez finis ces derniers jours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.